Abo n'avait jamais connu sa mère. Depuis sa tendre enfance, il avait grandi avec une profonde blessure au cœur, celle de ne pas savoir d'où il venait vraiment. Selon les rumeurs du village, il aurait été abandonné près d'un bac à ordures. Une passante, alertée par les cris d'un nourrisson, l'aurait recueilli et élevé comme son propre fils. Cette femme s'appelait Kira. Mais derrière cette apparente bonté se cachait une histoire bien plus sombre. Années auparavant, Kira avait reçu un diagnostic brutal, elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Le verdict des médecins fut un coup de massue. Elle s'effondra, pleura toutes les larmes de son corps, brisée par ce rêve qui s'éteignait. Elle s'imaginait déjà seule, privée de cette maternité qu'elle idéalisait tant. Mais très vite, cette douleur se transforma en obsession. Dans un moment de détresse mêlée de colère, elle échafauda un plan. Elle savait qu'une jeune femme du village, Mara, venait d'accoucher dans la discrétion. Une femme seule, sans ressources, sans soutien. Un jour, elle la confronta. Les mots étaient tranchants. La menace claire quitter le village immédiatement et ne jamais revenir, sous peine de représailles. Mara, terrorisée, céda. Et Kira s'appropria l'enfant, l'élevant comme le sien. À 25 ans, alors qu'il menait une vie modeste mais honnête, Abo croisa un jour une femme en détresse. Elle semblait épuisée, affamée, presque perdue. Lui offrant un repas, un abri pour la nuit. Sans hésiter, il l'aida. Et surtout une oreille attentive. Cette femme s'appelait Mara. Au fil des semaines, un lien sincère se tissa entre eux. Mara avait la douceur d'une mère et l'écoute d'une confidente. Touchée par la bonté de ce jeune homme, elle se confia peu à peu, et Abo fit de même. Un jour, il lui raconta son histoire de l'abandon. Les rumeurs, la solitude, et cette douleur sourde de ne jamais avoir connu sa mère biologique. Alors qu'ils allaient rendre visite à un orphelinat pour distribuer des vivres, Mara fut bouleversée. Elle le consola du mieux qu'elle put, émue par ce destin si proche de son propre passé. Un jour, Mara prit la main d'Abo pour traverser la cour. Elle sentit une étrange sensation, comme une connexion profonde et instinctive. En baissant les yeux, elle aperçut une tache de naissance sur la main d'Abo, son cœur s'emballa. Elle lui demanda s'il connaissait l'origine de cette marque. Mais il ne savait rien. Ce détail éveilla en elle un souvenir douloureux. Elle se mit à l'observer plus attentivement. Sa voix, son regard, sa façon de parler. Tout résonnait en elle. Elle lui posa alors des questions sur son passé. Sur la ville où il était né, le quartier de son enfance. Tout semblait correspondre. Quelques jours plus tard, Abo invita Mara chez lui. Elle était flattée et très émue de découvrir son univers. Mais dès qu'elle franchit le seuil de la maison et aperçut Kira, tout bascula. Son visage se figea. Elle la reconnut immédiatement. C'était elle. La femme qui, des années auparavant, lui avait arraché son enfant, la menaçant de disparaître à jamais sous peine de représailles. Mara, tremblante mais déterminée, confronta Kira sans détour. Devant Abo, elle révéla toute la vérité. Le jeune homme, sous le choc, peinait à comprendre. Puis tout s'éclaira. Mara était sa véritable mère, et Kira, celle qu'il avait toujours considérée comme telle, était en réalité la femme qui avait volé son enfance. Kira, confrontée à son passé, s'effondra. Elle pleura de tout son corps, sanglotant comme une enfant à qui l'on venait d'arracher son dernier espoir. Les larmes coulaient sans fin comme si toute sa vie s'effondrait en cet instant. Elle tenta de se justifier, de supplier. Mais ses paroles se noyaient dans le tumulte de sa douleur. Rien ne pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Abo, profondément troublé, prit le temps de réfléchir. Puis, avec le cœur lourd mais résolu, il fit son choix, il partirait avec Mara, sa mère biologique. Il lui devait cette vérité, cette vie qu'on lui avait volée. Quelques années plus tard, Abo et Mara vivaient enfin en paix. Ils avaient rattrapé le temps perdu, construit une relation sincère, pleine de tendresse et de complicité. On les voyait souvent marcher côte à côte, souriant, profitant de chaque instant, comme pour effacer les années d'absence. La vie leur avait volé un départ, mais elle leur avait offert une seconde chance. Et il en savourait chaque seconde.